Et on va voir si ça marche. Ah, il me dit encore vérifie ton réseau RSC. J'ai l'impression que c'est ça qui déconne. Ouais, j'ai l'impression que c'est le réseau. Pourtant, ils ont la fibre. Hop. Alors, moi, je vais me mettre sur TikTok en même temps. Comme ça, pas de problème. Hop. Bonjour à tous. Ouais, non, il y a un problème. Allez, c'est pas grave. Hop. Bon, j'ai pas les commentaires, mais j'ai trouvé une parade, les copains. On va quand même le faire, ce live. Je vais aller moi aussi sur le live avec mon téléphone et je verrai vos commentaires depuis mon téléphone et comme ça, je pourrai vous répondre. Normalement, ça devrait fonctionner. On va faire comme ça. Hop, ça y est. Et je vois les commentaires. Donc, c'est parfait. Hop, on est bon. Allez, c'est parti. On peut démarrer, les copains. Bienvenue. Merci à tous. Comme je disais, pour la troisième essai, on va y arriver. Je suis avec une invitée très spéciale. Parce qu'en fait, cette invitée, c'est ma maman. Bonjour. Donc c'est pas rien. Pour vous expliquer un petit peu, bon déjà désolé pour tous les couacs techniques. Pour vous expliquer, en fait, je suis en télétravail aujourd'hui et comme je vous adore, j'ai pas voulu vous abandonner pour ces lives, donc j'ai décidé de vous prendre avec moi en télétravail. Comme je suis pas au bureau, j'ai pas les copains du bureau pour m'accompagner, mais je me suis dit que j'allais faire ces lives avec ce midi avec ma maman qui depuis ça fait combien de temps que t'as permis, maman? Depuis 1989. On va pas se risquer à compter. 35 ans. Ouais, en gros voilà. Donc ma maman, elle a le permis depuis 35 ans. Et l'objectif donc c'est d'essayer de voir si elle est encore forte sur le code ou pas. Hein. Et puis ça j'ai aucun doute, mais à mon avis la communauté vous allez évidemment faire mieux que ma maman, mais on verra. Bon, on va attendre que les copains arrivent. Salut Garba, salut Chaud, enchanté madame, trop bien, salut Amanda. Hop, salut Orion, on va y arriver quand même, tout à fait, merci beaucoup, vous inquiétez pas, tout à fait, on va y arriver, c'est certain. Allez, il y a 80 personnes en ce moment connectées, je vous propose qu'on lance la première série. Maman, traditionnellement, c'est l'invité qui choisit la série. Ah. Donc il faut choisir une série, alors pas les premières parce qu'elles sont, il n'y a pas 20 questions, 40 questions, mais à partir de là, les séries où il n'y a pas de orange, tu peux les choisir. Ah, allons-y pour la série 7. Allez. Voilà, comme le département de l'Ardèche. Voilà. Exactement. Alors, bon, tu es prête? Oui. Ok. Je vous rappelle les règles. On est 133, c'est bon, on peut y aller. Votre objectif, c'est notre objectif, c'est de faire une série de codes ensemble. Donc, on va dérouler les 40 questions tous ensemble. Vous envoyez votre réponse en commentaire. Je choisis la réponse du public et votre objectif public, donc la réponse la plus donnée dans le public. Et votre objectif public, c'est de battre ma maman et moi. Voilà. Alors ma maman, ça fait longtemps qu'elle a pas vu de code. Moi, ça fait 4 mois que je fais du code tous les jours. Donc rassure-toi, normalement, ça devrait pas trop être cata. Allez, on va y aller. C'est parti. Série 7, on se lance. Et on est déjà à 186. Oh, on commence par du cinéma. Ah, cool. Sympa, petit film. Ah, alors la vidéo est un peu grande. Hop, je vais réduire. Attendez, je bouge un peu, mais parce que c'est un peu trop grand. Hop, allez, comme ça, vous verrez tout. Voilà. Hop, alors, question, je remets le film du coup parce que j'ai bougé, tac, on va y arriver, décidément. Allez, on se remet un coup. Alors, on a Gabin qui nous dit, je passe en octobre le permis, j'ai hâte. Eh ben écoute, trop bien, Gabin, on pense à toi. Amanda nous dit, c'est trop mignon que je fasse le live avec ma maman. Eh ben Amandine, c'est pas fini, hein, parce que ce soir, on vous réserve une surprise aussi. Trop bien, voilà. Alors, pour dépasser ce cycliste, je dois laisser un intervalle minimum de 1 mètre ou 1,50 m. 1,50 m. Ok, attends. Et je laisse de préférence un intervalle de 1 mètre, 1,50 m. En gros, il y a la première question, c'est la loi, elle t'oblige à quoi? Et de préférence, combien? Alors moi, je vais changer. Ouais. A. Ok, donc A d'abord et après 1,50 m. D. Magnifique. Eh ben écoute, je sais exactement ça, ma chère maman. Quelle logique implacable. Ok, bon là, il n'y a pas de grand défaut. Le public est d'accord avec nous, c'est la réponse A et la réponse D. Cool. Je suis d'accord avec toi. Et ça part exactement, c'est bien la réponse A et la réponse D. En ville, pour dépasser un usager fragile, tel qu'un cycliste ou un piéton, je dois laisser au minimum un intervalle d'1 mètre. Mais si je peux, il vaut mieux laisser 1,50 m. Voilà. Cool. Alors, question 2 sur 40. Bon, je vais garder le téléphone avec moi parce que pour voir vos commentaires, c'est quand même plus facile. Hop. La principale zone de danger se trouve en 1 ou en 2? Alors, selon toi, la zone où il y a le plus de danger, est-ce que c'est là où il y a le clignotant l'avant du camion ou est-ce que c'est derrière le camion?
Bah non, c'est devant, c'est le clignotant. Ah non, parce que il y a le passage piéton là. Il peut avoir un piéton derrière. Oh, mais 35 ans, madame, mais c'est pas très loin quand même, hein. On y Je revient. conduis encore, hein. Oui, c'est de manière magnifique, hein, ma chère maman, mais. Eh ben, c'est trop bien. Ok. Hop. Oui, bon, bah là, on est un peu tous d'accord. J'ai l'impression. Je vois quand même pas mal de B, mais il y a surtout du A. Ok. Bon, bah c'est parfait. On va y aller. Allez, on choisit la réponse B sur les explications de ma maman. Ou si vous voulez, on peut l'appeler Lolotte aussi. C'est son surnom. Donc Lolotte, elle a choisi la réponse B. Elle avait raison et son explication était la bonne. Effectivement, là, il y a le camion qui tourne à droite, donc c'est une information importante, mais la zone la plus à risque, c'est derrière, puisqu'on voit pas, il y a le passage piéton. Voilà. Il pourrait y avoir un piéton. Exactement. Et normalement, on n'écrase pas les piétons. Non. Même en Ardèche. On éviter. Je crois, oui. Il y en a moins, mais... Oui, il y a un peu moins de gens. Question 3. Ce panneau est mis en place parce que je risque de rencontrer des ralentisseurs, parce que je risque de rencontrer des usagers vulnérables. Réponse B. On est 280 sur le live, c'est pas rien. Envoyez vos réponses en commentaire pour ceux qui viennent d'arriver. L'objectif de ce live, c'est de réviser le code de la route tous ensemble, c'est plus sympa. Moi, je suis Julien, l'animateur, et je suis accompagné aujourd'hui, exceptionnellement. D'habitude, il y a des invités dans Voiture Simone, donc c'est que des salariés qui font ça. Et aujourd'hui, exceptionnellement, je suis accompagné de ma maman, puisque je suis en télétravail. Et elle a passé son permis il y a 35 ans, et donc on s'est dit que ça serait rigolo si on se faisait une session ensemble. Alors, ce panneau est mis en place parce que je risque de rencontrer des ralentisseurs ou parce que je risque de rencontrer des usagers vulnérables. Je dirais B, que je risque de rencontrer des usagers vulnérables. Alors, le public est d'accord avec toi. Là, ça fait l'unanimité. Bam. Effectivement, vous avez raison, les copains. C'était bien la réponse B. Bravo, maman, encore. Dans une zone limitée à 30 km/h, je trouve des ralentisseurs, mais surtout, c'est limité à 30 parce qu'il y a des usagers potentiellement vulnérables. Question 4 sur 40. La date de validité du dernier contrôle technique est indiquée sur une vignette collée sur le pare-brise, sur l'attestation d'assurance, sur le certificat d'immatriculation, sur une étiquette placée dans le compartiment moteur. Alors, sur une vignette collée sur le pare-brise. Ok, mais est-ce que là, c'est pas sur l'attestation d'assurance? Si, après... Sur la carte grise, normalement, ils te mettent pas une petite vignette aussi? Tu sais, ils te mettent pas un autocollant sur la carte grise? Je dirais que si, moi. Je crois pas. Ah ouais? Je suis quasi sûr. C'est pas moi qui emmène la voiture au contrôle technique. Ah, c'est papa qui emmène la voiture au contrôle technique. Voilà. Donc, maman, elle sait pas tout parce que papa, il s'occupe de plein de trucs aussi, quand même. Nickel. Eh ben, on va dire plutôt, la bonne réponse, c'est A, évidemment, sur le pare-brise, il y a la vignette. Voilà. En revanche, je suis convaincu, moi, il y a le certificat d'immatriculation, ouais. Et je viens de voir passer la réponse de Chaud, qui dit AC, et Chaud, elle ne se trompe jamais. Donc, je suis certain qu'on a raison, tout à fait. C'est bien la réponse A et la réponse C, ouais. Donc c'est sur le pare-brise comme on peut voir, et tu sais, ils mettent un petit autocollant dans la carte grise là. Ouais, peut-être. Pour dire que c'est fait, t'as des emplacements dédiés. Ouais, mais comme c'est pas moi qui l'amène. Ouais, mais on sait pas. Eh ben non. Allez, question 5. Je circule actuellement avec les feux de croisement, les feux de route. Comment tu le sais, c'est le petit logo là. Ouais. Les feux de route les feux sont adaptés à la situation, oui, non. Alors. Mohamed nous dit toujours pas eu ma casquette. C'est vrai, Mohamed, t'as raison. On a l'impression que c'est un cadeau offert par Diffoul sur Radio Libre qui arrive jamais. Promis, après ce live, je t'envoie un message pour qu'on s'organise pour ça. Je te promets. Je ne vais pas manger tant que je t'ai pas envoyé un message. C'est les feux de croisement. Alors oui, je circule actuellement avec des feux de croisement. Le public est d'accord avec toi. Et ces feux sont adaptés à la situation. Oui. Ah bon? Ah bon, non. Non, alors non. Nickel. Alors, en somme, oui, sauf que vu que c'est une route en pleine campagne, que je vois rien, c'est plutôt non, en fait. Ouais, je devrais être en feu de route. Je peux, voilà. Le public, il est d'accord avec moi, avec nous, et oui, tout à fait. C'est bien la réponse A et la réponse D. Je suis actuellement en feu de croisant, c'est le petit picto vert. Les feux de route, ils sont bleus. Magnifique. Et au vu de la situation, il n'y a pas de voiture en face, je suis sur une route de campagne, c'est pas éclairé. Ça serait plus logique d'être en phare, confortable pour mieux voir et anticiper s'il y a un quelconque danger. Question 6. Un entretien régulier de ma voiture permet d'éviter des frais importants. En cas de panne, oui, non. La plupart des grosses pannes, oui, non. Donc en gros, si j'entretiens ma voiture, est-ce que j'éviterai d'avoir des frais importants en cas de panne? Bah non. Oui et non, en fait. Si, en gros, la question c'est, mieux t'entretiens ta voiture, moins il y a de chances que t'aies des gros problèmes. Voilà. Oui. Alors, donc, un entretien régulier de ma voiture permet d'éviter des frais, oui. La plupart des grosses pannes, oui. Le public est d'accord avec nous. On valide. Après, tu peux très bien
l'entretenir et... Tout à fait, et avoir quand même des grosses pannes. Voilà. Mais l'idée là, c'est plutôt que ça mieux t'entretiens ton véhicule, moins il y a de chances que tu sois en panne et que ça te coûte cher. Je suis assez d'accord. Question 7. Les usagers ont tendance à circuler plus vite la nuit parce qu'il y a moins de risques d'accident, parce que le risque est moins perceptible, parce que la circulation est plus fluide. Sachant qu'à certaines questions, tu peux choisir plusieurs réponses. Mais jamais toutes. Jamais toutes. Et il y en a forcément au moins une. Alors, le risque est moins perceptible. Non. Parce qu'il y a moins... Parce qu'il y a moins de risques d'accident, ça c'est sûr que c'est faux. Bah oui. Enfin, tu vois, c'est jour et nuit, au contraire, limite, ouais. Voilà, c'est même pire. On y voit moins bien, ouais. Parce que le risque est moins perceptible. Bah, je pense que oui. Oui, parce que parce que la circulation est plus fluide, oui. B, C. Bon, là, le public est d'accord avec nous. C'est une série facile, les copains, pour le moment. Oui. Ah, ce que je t'ai pas dit, c'est il y a un record, et ce record, c'est une faute. On n'a jamais fait, ça fait 4 mois qu'on fait des lives quasiment tous les soirs, on n'a jamais réussi à faire un 0 faute. Donc si on le fait ensemble ce soir, maman, ce serait légendaire. Ah bon? Voilà. Et c'était bien la réponse B et la réponse C. La nuit, le risque est moins perceptible, la circulation est plus fluide. Voilà. Donc c'est mieux. En revanche, il n'y a pas moins de risque d'avoir un accident, pas du tout. Non, c'est même plus de risque, je trouve. Tout à fait. Question 8 sur 40. En faisant chauffer mon moteur à l'arrêt, il chauffe plus vite, oui, non. Il limite son usure, oui, non. Non et non. Pas avec les véhicules actuels. Alors, avant, oui, il fallait faire chauffer sa voiture. Maintenant, même les diesels, c'est plus la peine. Après, moi, Ok. Alors là, j'avoue que en faisant chauffer mon moteur à l'arrêt, il chauffe plus vite, oui, non. Je limite son usure, oui, non. Moi, je dirais non aux deux. Ouais, je trouve ça bizarre aussi, mais... Parce que ça te fait... c'est pas pour ça tout ce que tu peux faire chauffer, c'est l'habitacle. Ouais, je trouve ça bizarre. Mais enfin, en faisant chauffer mon moteur à l'arrêt, il chauffe plus vite, je pense que oui ou non, non. Après, mets ce que tu veux. Enfin, moi, je dirais... si le moteur, il est allumé, genre si tu dois partir... Oui. Soit tu pars avec le moteur froid, soit tu l'as démarré pour le faire chauffer. Il y a quand même des chances qu'il chauffe plus vite. Tu chauffes pas plus vite. Oui, mais c'est pas le chauffage. Là, on parle pas du chauffage dans la voiture. Compris, on parle de chauffer le moteur. Si le moteur il est allumé, c'est forcément mieux que s'il est éteint, non? Ok. Mais moi, je dirais non aux deux, mais bon, après, fais ce que tu veux. Mets ce que tu veux. Moi, je dirais oui et oui, je pense. Ah. Ouais. Assez. Je pense. Et voilà. Et je l'ai pas beaucoup vu, les copains. Le site, c'est En Voiture Simone. En Voiture Simone, l'auto-école. Vous avez la possibilité de vous abonner au live. On est en live TikTok tous les soirs du lundi au jeudi à partir de 18h30. Normalement, là, c'est 12h30 et 17h30 cette semaine. Et l'application, le site, c'est En Voiture Simone. Vous pouvez vous télécharger l'application, elle est gratuite. Et l'entraîne et la formation au code de la route l'est aussi. Alors, un moteur qui tourne sur place a besoin de plus de temps pour chauffer que lorsque la voiture est en circulation. Cette montée en température est aussi moins homogène. Certaines pièces doivent être en mouvement pour chauffer, donc moins efficace. Cette pratique n'a aucun effet bénéfique pour la mécanique de la voiture. Faire chauffer son moteur sur place, c'est du gaspillage de carburant et une pollution inutile. C'est vrai que c'était en tenant compte des trucs de code. Bravo. Voilà. Impressionnant, maman. Faut écouter sa maman. Oui, c'est vrai. On devrait beaucoup plus écouter nos mamans. Les usagers dits fragiles sont les piétons, les cyclistes et les cyclomotoristes, les motocyclistes, les conducteurs de véhicules lents. Alors, les dits fragiles? Ouais. Les usagers dits fragiles. Bon, en gros, par rapport à une voiture, par exemple, c'est quoi qui est fragile? Oui. Ouais, voilà. Le plus fragile, je dirais les cyclistes et les cyclomotoristes. Ouais. Bah, je pense qu'il y en a 3, moi. Je pense que c'est les piétons, les cyclistes et les motos. Et les motos, et les 3, là. Les 3, là. Allez, le public est d'accord avec nous. Là, ça fait pas... Je suis désolé si j'interagis un peu moins avec vous, les copains, que d'habitude. Là, je vois juste les 3 derniers commentaires. Ça va vite. Je regarde avec le téléphone. Donc, c'est pas évident. Mais promis, j'essaie de réparer ça pour ce soir à 17h30. C'était bien la réponse ABC, les piétons, les cyclistes et les cyclomotoristes et les motocyclistes pour les usagers fragiles. Question 10. Wow, encore un film. Ah, yes. C'est cool, hein? Ah, puis il a l'air sympa, ce film, hein? L'utilisation du régulateur de vitesse est appropriée dans cette situation. Oui, non. Non. Pourquoi?
Parce que à tout moment, Ouais, il y a des travaux, c'est il y a dangereux, des il y a des travaux, dangers. voilà, exactement. En tout cas, tu étais sûr. Hein. Tu as dit non. Non. Ah, regarde, on peut tricher, on peut se mettre plein de likes. Ah Ah ouais, ouais. je vais faire monter les likes. N'hésitez pas à lâcher des likes, je suis en train de le faire avec mon propre téléphone. Nickel. Ok, donc c'est bien la réponse B, validé. Hop. Allez, nickel. Hop, validé. Tout à fait. Je suis dans une zone de travaux. Il se peut qu'il y ait des dangers, genre un plot au milieu, quelqu'un qui traverse. Bref. Ouais, voilà. En tout cas, il se peut qu'il y ait des dangers. Donc, le régulateur de vitesse, il doit surtout être désactivé. Question 11. La situation la plus risquée, la situation numéro 1, numéro 2. Je ralentis dans la situation numéro 1, numéro 2. Alors, la situation la plus risquée. Bah, en gros, il y en a un où il... Alors, moi, je dirais les deux parce que regarde, là, il y a cette voiture 2 fois. Ouais, mais là, il te demande la plus risquée, donc faut choisir. Eh ouais, faut En fait, la diff, c'est qu'il y en a une, la Mini, elle recule en arrière, et là, la Mini, elle part en avant. Comment tu sais qu'elle est en arrière? Bah, on voit la voiture, là, c'est en arrière. D'accord. Attends, regarde. Ah oui, ils sont garés, ils sont Oui, pas, en fait, c'est non. pas, voilà, d'accord, j'avais pas Non, compris c'est un ça. parking, ouais. Voilà, d'accord. En fait, elle est en train de c'est la sortir 1. d'une place, ok? Donc, c'est la 1 parce qu'elle est de Voilà. dos et qu'il y a des chances qu'elle ne voit pas. Et puis la Et 2. je ralentis dans la situation. La 2, la 1, Les donc, deux Dans tous les cas, je ralentis parce que dans les Oui. deux cas, il faut laisser sortir la personne. Ben oui. Ah. Le public, j'ai vu que vous aviez accédé pour la plupart. Hop, trop bien. On a Aya Queen qui nous dit « Je l'ai passé en étant enceinte de 39 semaines. Je l'ai eu la 2e fois. Gardez espoir. » Je sais pas du tout ce que ça fait 39 semaines, vu que j'ai pas encore d'enfant, mais ça fait beaucoup. Divisé par 4, ça fait 32 semaines, ça fait 8 mois. Ah oui, on est sur... Ah ouais, elle était presque à terme. Ah oui, oui. Mm-hmm. Nickel. Et ben bravo. Et félicitations à toi, Aya. Et vous reconnaissez l'image, Rohan. Et ben c'est magnifique parce qu'on a aussi un autre jeu dans le jeu. Il y a plein de jeux dans le jeu. Et l'autre jeu, c'est d'essayer de deviner où sont prises les photos. Ah. Et le public, on a quelqu'un qui va nous dire wesh, l'image, elle vient de Rohan. Ah. Et ben trop bien, à côté de Lyon. Allez, on continue. Question 12. Je me suis trompé de route. En revenant à droite, je risque de prendre l'usager arrivant derrière moi. Pardon, j'ai raconté n'importe quoi. Je risque de surprendre l'usager arrivant derrière moi. Je risque de surprendre le conducteur arrivant de droite. Je ne risque rien si j'accélère très franchement. Alors là, ce qu'il faut se dire, c'est que dans le rétroviseur, il y a quelqu'un. Voiture, je l'ai vu. Donc, je me suis trompé de route en revenant à droite. Je risque de surprendre l'usager arrivant derrière moi, évidemment. Je risque de surprendre le conducteur arrivant de droite. Je ne risque rien, oui, c'est bien évidemment A et B. J'ai l'impression que ça fait pas débat dans le public. Vous avez raison, on y va, validé, tout à fait. Je suis dans une voie qui tourne à gauche, j'ai quelqu'un qui arrive, donc on prend pas de risque. Question 13. Je peux facilement vérifier visuellement l'usure. Des plaquettes de frein, oui, non. Des disques, oui, non. Alors, des plaquettes de frein, je dirais non, parce que ça appuie sur les disques. En revanche, des disques, oui. Oui. Donc, ça serait B, C. Ça dépend des jantes. Oui. Ah, on a des bonnes nouvelles, là. On a Darling qui nous dit « Je viens d'avoir le code grâce à En Voiture Simone, 39 sur 40. Wow. Félicitations, Darling. Est-ce que tu te rappelles combien de fautes t'as fait, toi, au code, maman? Une seule aussi? Comme Darling. Après, c'était peut-être pas tout à fait le même code, si? Ah ben non, hein, il n'y avait pas Internet. Il y avait moins de panneaux. On en parlait tout à l'heure, hein, en voiture. Il y avait des panneaux qui sont nouveaux maintenant. Puis on en parlait tout à l'heure en voiture surtout, et tu me disais que toi, quand t'étais petite, il y avait pas de siège enfant et pas de ceinture, c'est ça? Non, alors il y avait pour quand t'étais tout petit, ouais. Un bébé quoi. Et puis une fois que tu te tenais bien comme il faut, ça devait aller jusqu'à 3 ans, une histoire comme ça quoi. Ouais, ça allait pas plus haut. Bien, mais voilà, après il y avait pas de ceinture à l'arrière. Nickel, ouais. Donc le code de la route, il devait être un peu différent il y a quelques années, ouais. 35 sur 40 grâce à En Voiture Simone, incroyable, bravo, félicitations. Allez, on valide. Eh ben, c'est pas du tout ça. Alors, la réponse était A et D. L'usure des plaquettes de frein peut être vérifiée sur la plupart des voitures assez simplement, même s'il est souvent nécessaire de démonter chaque roue derrière laquelle se trouve le dispositif de freinage. Leur épaisseur doit être d'au moins 3 mm, 2 mm. En revanche, les disques doivent être contrôlés par un professionnel, sauf gros défauts évidents. On saura pas juger s'il est usé ou pas. Bon, eh ben, on a raconté n'importe quoi. Ah oui, celle-là, elle est fausse en plein. Tout à fait. Allez, on continue. Question 14 sur 40. Ce panneau m'informe que le risque de dérapage augmente en virage au freinage. J'augmente l'intervalle de sécurité, oui, non. Alors, j'augmente l'intervalle de sécurité, oui. Après, ce panneau m'informe que le risque de dérapage augmente.
Je dirais... Les deux, hein. Les deux, oui, voilà. Et si j'augmente l'intervalle de sécurité, oui. Non, je m'en fous. Je colle. Je me suis trompée, je l'avais dit, oui. Oui, je sais. Nickel. Allez, on valide. Effectivement, c'est bien la réponse A, B, C. J'ai validé direct parce que j'ai vu que le public l'avait aussi. On continue. Question 15 sur 40. Un excès de vitesse de moins de 20 km/h est plus sévèrement sanctionné si la vitesse est limitée à 50 km/h. Vrai, faux. Alors attends, un excès de vitesse de moins de 20 km/h est plus sévèrement sanctionné si la vitesse est limitée à 50. Un excès de vitesse moins de 20 est plus sévèrement sanctionné si la vitesse est limitée à 50 km/h. Oui, je dirais... Alors oui. Oui, parce qu'il y a un passage piéton, enfin un passage à niveau là-bas. Ouais, mais c'est surtout que quand c'est limité à 50 km/h, c'est que t'es en agglomération. Et quand t'es en agglomération, tu prends plus de points. Non, mais la photo est pas adaptée. Moi, je dirais A là, vrai. Allez. Parce qu'en gros, quand t'es limité à 50 km/h, t'es en agglomération. Et en agglomération, moins de 10 km/h, c'est un point. Et moins de 20 km/h, c'est je sais plus combien. Voilà, mais de toute façon, là, dans le truc, il y a un passage à niveau. À mon avis, le 50 km/h, c'est parce qu'il y a un passage à niveau. Donc là, je serais d'accord de dire comme toi. Ouais, mais je pense que la photo, elle est pas adaptée à la question, surtout. Non, si. Un excès de vitesse, nanani, si la vitesse est limitée à 50, j'écoperai d'une amende de 4 points, hein, alors que j'aurai une amende 3e classe si la vitesse est limitée à plus de 50. Ok, bon, ça n'a rien à voir avec le truc d'agglomération, t'as raison, c'est moi qui dis n'importe quoi. On continue, question 16. Oh, c'est joli dessin, ça. Oui. Ouais, bon, moderne. L'écomobilité permet de réduire la pollution sonore, oui, non. Atmosphérique, oui, non. Alors, l'écomobilité permet de réduire la pollution sonore. C'est un mot compliqué pour dire que tu prends des transports en commun, tu favorises les transports verts. Genre, t'es pas tout seul dans ta voiture, tu fais du covoiturage, tu prends le bus, le tramway. Sonore, je suis pas sûr. Non, moi je dirais non. Pour le sonore. S'il y a moins de voitures, ça fait forcément moins de bruit, non? Oui, ça fait moins de bruit. Et atmosphérique. Aussi. Il y a moins de pollution, donc. D'accord. Allez, on avance parce que là, c'est une question cadeau. Hop, question 17. Après 2 heures de conduite, je fais une pause d'au moins 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes. Alors, après 2 heures de conduite... Ouais. Ma foi, 15 et... Au moins 2 heures. Oh, je dirais 15 et 30, non, il en faut qu'une, là. Là, je pense, ouais. Bon, alors, je fais une pause d'au moins. D'au moins 30 minutes. Non, 30 minutes, c'est beaucoup, 15. Ouais, mais 15 minutes, ouais. Je sais pas, 15 minutes. 1 heure. Non, mais 30 minutes. Ah, mais 30 minutes, c'est long, t'imagines? Ah ouais, 15 minutes. Pas, hein, si tu fais un grand trajet. Allez, 15 minutes. Je dirais 15 minutes, ouais, toutes les 2 heures. Oui, après 2 heures de conduite, je fais une pause. Et au moins 15 minutes, idéalement 20 minutes. Voilà. Tu fais souvent des pauses toutes les 2 heures, toi? Non. Magnifique. Non, mais j'en fais, mais pas toutes les 2 heures. T'en sors jamais quand tu fais des longs trajets. C'est pas faux. Après, on est 2 à conduire, donc on fait les pauses. Pour revenir dans la voie de droite, je vérifie le rétroviseur de gauche, le rétroviseur de droite, l'angle mort de droite. Ouais. Je vois pas pourquoi je regarderais à gauche. Hein. Ouais, je suis d'accord. Ouais, si, ouais. Bah, pourquoi? Oui, non, on peut pas tout choisir. Bah, non. Ça paraît évident de faire des contrôles un peu partout, mais oui, il y a pas forcément de raison. Voilà, le public est d'accord, c'est du BC. Hop, effectivement, je vais me mettre à droite, je vérifie le rétroviseur et l'angle mort. Pas besoin de regarder à gauche. Non. Question 19. Au vu de la photo, je vais peut-être zoomer, je sais pas si vous voyez, il y a un camion derrière, un bus qui arrive, des piétons. Au loin, on dirait, ou des panneaux, je sais pas ce que c'est ça. C'est des panneaux. Le croisement de ce car peut me faire dévier. Je tiens fermement le volant. Je reste à la vitesse maximale autorisée. Je ralentis. Bon, là pareil, il y a 3 réponses. Et dans le code de la route, il est rare qu'on dise j'accélère ou je reste à la vitesse autorisée. Oui, non, mais je pense que c'est A, B, D. Ouais, exactement. A, B, D, magnifique. Allez, on valide. Pam. Et on est à la moitié. Et je trouve que tu démérites pas. Hein. Tu t'en sors très très bien, maman. Pour céder le passage en face, je m'arrête immédiatement. Au niveau de la flèche qui tourne à gauche. Je devrais céder le passage au camion, oui, non. Alors, si je veux le laisser passer, je m'arrête au niveau de la flèche, à peu près. Mais je suis pas... Il a un stop parce qu'il y a la ligne par terre. Donc non, je dois pas lui céder le passage au camion. On est d'accord. Donc on dirait au niveau de la flèche qui tourne à gauche et non, BD. Et qu'est-ce que dit le public? Alors, pensez à envoyer vos réponses en commentaire, les copains, parce que si j'ai pas vos réponses, moi, je peux pas choisir le vote du public. Le public, il dit BC, je céderai le passage au camion.
Mais le camion, il a un stop. Nous, on a Eh un oui. cédé le passage. Donc, a priori, on est prioritaire sur On lui. n'a même pas cédé passage. Si, je pense, sur la route, mais pas sur lui. Oui. Moi, je dirais BD. Mm. Alors, un le stop. public, lui, il dit BC. On choisit BC, mais nous, on dit BD. Hein. Oui. Ok. Et oui, les copains, c'était bien la réponse B et la réponse D. Au niveau de la flèche qui tourne à gauche et le camion, si vous pouvez voir sur la photo que sur le marquage au sol, il a un stop. Donc, c'est nous qui sommes prioritaires. J'avais raison. Encore une fois. Voilà. C'est fou, hein. Peut-être que tu vas me remplacer finalement. Ouais, allez. Pour stationner dans une rue en pente, je mets la boîte de vitesse au point mort. Réponse A. J'enclenche la première vitesse, réponse B. J'enclenche la 5e vitesse, réponse C. Alors, moi, tu pourrais la mettre au point mort, mais si t'as un problème de frein, c'est un peu Ouais. compliqué. Moi, je mettrais la première. Ok. Juste la première? Ou la 5e. Pourquoi sinon. pas la 5e, ouais. Ouais, les deux, même si tu veux. Tu peux mettre la 2, la 4. Parce que instinctivement, tu mets la première. Enfin, moi, j'ai appris que quand on Oui, était, moi on met- aussi, j'ai toujours appris, j'ai toujours Voilà. vu ça, ouais. Enfin, Frein tu m'as main. toujours dit ça avec papa. et une vitesse, parce qu'au cas où il y a un petit souci de frein, au moins. Mais vous, avec papa, vous faites ça, même sur le plat, même dans le garage, vous Tout le mettez temps. une vitesse, ouais. Voilà. Ben, quand t'apprends comme ça. Oui. Hop, allez, nickel, vous allez en apprendre beaucoup plus sur mon enfance. On continue. Ah, il y avait que la B. Oui, on a mis que la baie. Ah, on a mis que la B. Ouais, et le public aussi. Question 22. C'est un joli tunnel. Un éblouissement met plusieurs secondes à se résorber, oui, non. L'abaissement du pare-soleil peut limiter l'éblouissement, oui, non. Voilà. La série 7, la série de l'Ardèche, elle est très très simple. Hein. Mais ça me fait penser à un tunnel qu'il y a à Aubenas. Ah, peut-être que c'est en Ardèche d'ailleurs, on n'est pas à l'abri. Mm. Alors, un éblouissement met plusieurs secondes à se résorber. Oui. Oui, le public est d'accord. Et est-ce que si on met le pare-soleil, il y a une chance qu'on limite l'éblouissement? Non. Bah oui et non. Oui, Bon, ça oui, peut. dans tous les cas, faut Oui. penser à le mettre, quoi. Voilà. Oui. Ça dépend de l'éblouissement. Oui, c'est sûr. Là, Allez, en on l'occurrence, valide. oui. Tout à fait, c'était bien ça. Continuez. Tu l'as eu du premier coup, ton con? Oui. Oh ouais. Et conduite aussi. C'est quelqu'un, toi. Conduite aussi. Oui. Bah, impressionnant. Mais tu l'avais passé avec en voiture Simone à l'époque, je crois. Oui. Magnifique. Question 23 sur 40. Je tiens compte de ce panneau. Mais toi, tu as appris à conduire avec Simone, en revanche. Parce que Oui. à l'époque, Je sais même pas si elle s'appelait pas Simone. à l'époque, elle apprenait Il me encore à semble, conduire. Trop bien. Je sais pas. Ta monitrice s'appelait Simone? J'ai c'est l'impression, je me rappelle pas trop, mais il me semble, je voudrais pas dire d'ânerie, mais Trop bien. Je tiens compte de ce panneau partant sec, oui, non. Lorsque la chaussée est humide, oui, non. oui, parce que le fait qu'il y ait ça veut pas forcément dire que c'est partant sec. Il peut avoir une tache d'huile, il peut avoir des graviers. Maintenant, Ouais, des graviers, c'est l'autre. Non. Mais là, moi, je dirais Ou du partant verglas, sec. par exemple. Du Il peut y avoir du verglas et un temps sec. Voilà, donc Et lorsque la chaussée est humide, oui, assez. Allez, on est d'accord, les copains, tout à fait. En gros, on vous dit qu'il y a des virages et que ça risque de glisser. Peut-être parce que il peut y avoir du verglas, de la pluie, donc partant sec et partant humide. Question 24. Cinéma. Mon GPS me dit de tourner à droite. Je contourne les panneaux et je tourne à droite. Alors, trop bien. Je roule sur les panneaux et j'en ai rien à foutre, ou je suis les panneaux de déviation. là, je vais suivre les panneaux de déviation. Celle-là, elle est dure aussi de question, hein. Attention, hein. Allez, ouais, c'est plutôt je suis les panneaux de déviation, hein. Mais oui. Allez, on valide. Bam, effectivement, mon GPS me dit de tourner à droite, mais la route est barrée à cause d'un accident, donc je contourne surtout pas les panneaux. Question 25. Ce panneau indique un emplacement de stationnement réservé aux usagers pratiquant le covoiturage. Oui, non. Aux véhicules destinés à l'autopartage. Oui, non. Alors ça, à l'époque, il n'y avait pas. Hein. Non. Il n'y avait pas de covoiturage, d'autopartage. Mais on faisait du covoiturage avec les gens qu'on connaissait. Ouais. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas Internet. Ah oui. Ouais, le covoiturage, c'était quand tu prenais un autostoppeur, quoi. Voilà. Nickel. Ou que tu prenais ton collègue de travail en route. Ok. Nickel. Alors, un emplacement. Alors, en vrai, moi, je sais la réponse, mais au vu du petit truc, ça ressemble plus. L'autopartage, c'est t'as des voitures en libre service et tu peux la prendre et tu peux les Non, prendre. moi, je dirais le covoiturage. Alors, non.
Ah bah non. Et le public est d'accord avec nous, c'est autopartage, tu sais, t'as la main, genre tiens, je te donne la voiture. Ah oui, c'est comme les clés. Ouais, exactement. Je pense, hein, je suis pas un expert, mais oui, tout à fait. Ce panneau concerne D'accord. l'autopartage. Je l'aurais pas du tout vu celui-là. Donc c'est pas le panneau covoiturage. Oui, mais pour ta défense, celui-là est plutôt facile. Pour faire la conduite, non, ça non. Superviser, je dois avoir l'accord de l'assureur, oui, non. Oui, Participer à un rendez-vous préalable à l'auto-école. oui aussi. Moi, Tout je dirais à fait. oui aux deux. Ouais, sachant que c'est de la conduite supervisée, c'est pas comme la conduite accompagnée. Hein. D'accord. C'est encore différent. Supervisé, c'est à partir de 18 ans. Et c'est plutôt D'accord. que d'apprendre à conduire avec un enseignant de la conduite, tu demandes une dérogation tu demandes à faire de la conduite supervisée avec ton frère, ta sœur, ta mère. J'aurais pu faire ça avec toi, par exemple. D'accord. Et ça fait que tu payes un peu moins cher. D'accord. Ah oui, il faut toujours que la personne soit là quand tu conduis. Ah oui, sinon c'est de la conduite sans permis, ouais. Hop, tout à fait. Allez, on continue. Question 27. Je prends mes décisions uniquement selon le régime de priorité, en fonction de l'action des usagers, selon l'endroit où regardent les usagers. Alors, je prends mes décisions... Ça aussi, c'est dur, hein. Selon le régime de la priorité et en fonction de l'action des usagers. Parce que là, il n'a pas l'intention de s'arrêter, lui. Pourtant, il a cédé le passage. Alors, en fait, il y en a une où ils me disent uniquement selon le régime de priorité. Non, c'est en fonction des actions et selon des usagers. les deux BC, ouais. Voilà. Ok, le public est d'accord. On y va, on valide. Bim, effectivement, le conducteur de cette voiture devrait me laisser passer, mais on prend la décision en fonction de l'action des usagers et selon l'endroit où regardent les usagers. Évidemment, on doit aussi tenir compte du régime de priorité, mais pas uniquement. Et là, dans les réponses, il y avait écrit uniquement. On se fait attaquer par une mouche. Pour éviter de respirer la fumée de cette camionnette. Oh! Alors attends, on est sur un joli dessin. Oh! Joli dessin. On voit clairement que c'est de la fumée rajoutée. Non mais ça a été fait sur Paint, je crois, sur le logiciel des ordinateurs. Si ma voiture, elle fumait comme ça, je m'inquiéterais. On dirait la voiture de Gaston, la gaffe. Oui. Pour éviter de respirer la fumée de cette camionnette, je mets momentanément l'aération en position recyclage. Oui, non. Oui. Je m'éloigne de la camionnette. Oui, non. Oui. A et C, moi, je dirais. A et C? Ouais. Alors, attends, je mets momentanément l'aération en position recyclage. Je m'éloigne de la camionnette. Oui. Le public est d'accord avec nous. Le recyclage, il faut le faire que momentanément. Faut pas le mettre tout le temps. Sinon, on risque de s'étouffer, à respirer que du dioxyde, que du CO2. On recycle. Je porte mon regard en 1, en 2, en 3. Alors, en gros, ce qu'on essaie de montrer là, je pense, c'est le mec est en phare en face, ou en code, peu importe, croise quelqu'un qui a les phares allumés. En 3, moi, je dirais. Et je suis d'accord avec toi. Pourquoi? Parce qu'il y a la ligne et au moins tu peux la suivre. Alors, oui, tout à fait. Puis ça évite d'être aveuglé. Je pense que c'est exactement ça, ouais. Puis il n'y a aucun intérêt à regarder à gauche. Vaut mieux être à droite. Hein. Tu vas les donner, les cours de code, je crois, toi. Oui. Validé. Si je suis ébloui par un conducteur arrivant en face, je ne dois surtout pas fixer ses feux, sinon l'éblouissement sera plus intense et plus long à résorber. Allez, on continue. Question 30. Le moment est bien choisi pour dépasser cette voiture. Oui, non. Alors ça, c'est une magnifique Twingo. Twingo 1. Bleu, violette. La couleur est magnifique. Voilà, j'ai une passion pour les Twingo. Oui. J'en ai moi-même eu une. T'en as même cassé une. Non, j'en ai pas. Ah si, j'en ai cassé une aussi, c'est vrai. Ah oui. Oh là, ça. C'est pas à dire dans ce live. Hein. Je suis l'animateur maintenant du live du Code de la route. Faut surtout pas dire que je casse des voitures. Hein. D'accord. Mais oui, c'est vrai. Légèrement un feu. Oui, un feu. En revanche, on n'expliquera pas en faisant quoi. Non. Le moment est bien choisi pour dépasser cette voiture. Oui, non. Alors, non. Ouais, hein, là, on est d'accord. Le public est d'accord aussi avec nous. Il n'y a pas de marquage. Non. Hop, nickel. Hop, c'est bien. Indigo, j'adore, nous dit Orion. Et oui, tu as raison, quelle belle couleur. Orion, c'est Oriane. Généralement, le siège conducteur se règle vers l'avant et vers l'arrière, oui, non. Vers le haut et vers le bas, oui, non. Oui. A, C. Ok. C'est à double sens, nous dit Tigresse32. Et tu as raison, Tigresse32, c'est à double sens. Eh oui. Vers l'avant et vers l'arrière. Normalement, oui. Allez, envoyez vos réponses. Princesse nous rejoint. Envoyez vos réponses en commentaire. AC. Ok, nickel. AC. Allez, généralement, le siège conducteur vers l'avant et vers le haut et vers le bas. Tout à fait. On continue. Question 32. Ce type d'usure sur un pneu est caractéristique d'un sous-gonflage prolongé, d'un surgonflage prolongé, d'un défaut des amortisseurs, d'un défaut de parallélisme. Alors, parallélisme, c'est sûr. Ouais, je suis d'accord. Et est-ce que c'est quand c'est usé vers l'extérieur, est-ce que c'est peut-être juste parallélisme, hein?
Moi, je pense que c'est juste parallélisme. Il n'y a pas d'intérêt que ça joue sur le gonflage. Amortisseur non plus, c'est parallélisme. J'aurais dit la réponse D, moi. Oui, moi aussi, mais après, il y en a peut-être un autre. D, la réponse D. Écoute, moi j'aurais dit que la réponse D. Bah, allez, Voilà. bah, Et le public aussi. Et tout à fait magnifique, c'était que la réponse D. L'usure de ce pneu, donc là on voit en fait, le pneu il est usé sur l'extérieur et non sur l'intérieur, c'est bien l'extérieur à droite là. Le parallélisme a un gros défaut, ce qui induit une usure rapide et prononcée d'une partie de la bande de parce qu'ils roulement. ne doivent pas être très vieux, les pneus, quand tu regardes de l'autre côté. Voilà, il y a un vrai gros problème de parallélisme. Ouais. Il aurait fallu changer les pneus et le parallélisme. Pour tracter, mais ça, c'est papa qui s'en occupe. Donc, on sait pas. Pour tracter une remorque de 900 kg, je dois avoir le permis EB si la somme des PTAC, ça c'est sympa comme question, est de 3,6 tonnes, 4,3 tonnes. Je dois faire une formation si la somme des PTAC est de 3 tonnes, 4 tonnes. Nickel. Alors. J'en ai aucune idée. Je ne comprends pas pour les pneus, nous dit Elsa. Oui, c'est vrai qu'on pourrait davantage expliquer encore. En gros, t'as tes pneus, t'as 4 pneus de chaque côté, enfin t'as 2 pneus de chaque côté. Et là, ce qu'on voyait sur la photo, c'était que le pneu, il était usé sur la partie droite et qui correspondait à la partie extérieure de la voiture. Et quand t'as un pneu qui est plus usé d'un côté que de l'autre, eh bien, ça veut dire qu'il y a un problème de parallélisme. Et le parallélisme, est-ce que tu es capable d'expliquer ce que c'est ? C'est la géométrie, c'est que les roues, elles sont bien parallèles. Parallélisme, okay. Les roues sont très... Exactement. Il y a que la géométrie qui met les roues... parallèles. Parallèles, voilà. Ok. Et en gros, pour le voir, généralement, tu roules un peu, tu lâches le volant et tu vois si la voiture, elle part à droite, à gauche, voilà. Si elle va pile tout droit, c'est que le parallélisme est très bon et donc ça évite d'user trop les pneus. Mais voilà. Il faut faire attention aux roues. Que veut dire PTAC, poids total avec charge ? Tout à fait. Orion, décidément qui participe beaucoup lors de ce live, qui va devenir une habituée. Je dois avoir le permis EB si la somme des PTAC est de 3,6 tonnes, 4,3 tonnes. Je dois faire une formation si la somme des PTAC est de 3 tonnes, 4 tonnes. C'est une bonne question, hein. J'en sais rien du tout, moi. Ouais, moi non plus. Et on voit que c'est une question compliquée parce que quand c'est une question compliquée, les gens ils envoient pas la réponse. Allez, bon. Alors moi, je dois avoir un permis EB si la somme des PTAC est de 3,6 tonnes, 4,3 tonnes. Allez, B. Ouais, on va dire on va dire 4 tonnes. BD. Allez. Bonne réponse. En dessous d'un PTAC de 750 kg, je peux tracter n'importe quelle remorque, mais je dois m'interroger dès l'instant que je tracte une remorque ou une caravane et il y a un PTAC de plus de 700 kg. Si la somme du PTAC de la voiture et de la remorque ne dépasse pas 3,5 tonnes, le permis B seul suffit. Si la somme PTAC de la voiture ou de la remorque est compris entre 3,5 tonnes et 4,2, je dois avoir la formation B96. Et si jamais ça dépasse 4,25 tonnes, je dois être titulaire du permis EB. Allez, on continue. Question 34. Pour croiser ce véhicule, je commence par serrer à droite, puis je ralentis. Je commence par ralentir, puis je serre à droite. B. Et oui, Nathan, j'ai vu ta précision concernant le parallélisme. Tu as raison. L'usure des pneus, elle peut être externe, interne, effectivement. Mais dans tous les cas, ça signifie qu'il y a un défaut de parallélisme. Quand il y a un côté, une partie du pneu qui est plus usée que l'autre, c'est un défaut de parallélisme. C'est ça que je voulais dire. Pour croiser ce véhicule, je commence par serrer à droite, puis je ralentis. Je commence par ralentir, puis je serre à droite. B. Ouais, mais d'accord. Et Joey, j'ai eu mon code aujourd'hui grâce à vous. Merci beaucoup. C'est incroyable. Bravo, Joey. Félicitations à toi. Et c'est bien ça. Et c'est bien ça. La route est étroite. Donc, évidemment, je ralentis avant de me mettre sur le bas-côté et de prendre des risques inconsidérés. Question 35. La prise d'information est réduite. Si je roule vite, oui, non. Si j'ai consommé de l'alcool, oui, non. Si je roule vite, oui. Si j'ai consommé de l'alcool, oui. Ouais. C'est sûr que si t'es sous et que tu roules à 300, c'est plus dur. Et même si t'es sous et que tu roules à 2 à l'heure, ça revient au même. Ouais, c'est un peu dur, c'est un peu plus dur aussi, ouais. Allez, assez. Oui. On valide, effectivement. Plus je roule vite, plus la prise d'information, elle est difficile, et plus, si malheureusement, évidemment, j'ai bu, ça sera aussi plus difficile. Question 36. Je circule à la vitesse maximale autorisée. Je ralentis sans m'écarter. Je m'écarte sans ralentir. Je ralentis et je m'écarte. Je ralentis et je m'écarte. Tout à fait. Je sais pas s'il y a besoin de ralentir, là.
Ah oui, il vaut mieux un peu quand même. T'as personne derrière en plus? Non, je suis pas sûr, moi, qu'il faut... Ouais, je sais pas. Bah, il y a un camion derrière, c'est vrai. Oui, mais il est loin. Mais c'est quoi l'intérêt de ralentir, là? Au cas où, ouais. Au cas où. Ouais, t'as raison, c'est vrai. T'as Je raison, sais pas, moi, il y a quelque chose qui. La roue qui. Je vais me fier à toi. Tout à l'heure, je t'ai pas écouté, puis tu vois, on a fait n'importe quoi, donc je vais me fier à toi. Allez, on valide. Bien joué. C'était bien la réponse C. Donc, on ralentit, puisque la situation le permet, on ralentit. Tu avais raison. Oui. Là, c'est l'expérience qui parle. Hein. Question 37. Les feux diurnes. Tu sais ce que c'est, les feux diurnes? Bah oui, nocturne et diurne, 2 jours. Tu as fait l'Athènes, toi. Oui. Impressionnant. Les feux diurnes permettent de mieux voir le jour, d'être mieux vu lorsqu'il pleut, d'être mieux vu la nuit, d'être mieux vu par temps clair. Eh ben, B et D, parce que la nuit, t'as les feux de croisement. Enfin, nous, on appelait ça les feux de croisement. Mais... Bah, les feux diurnes, c'est les feux de jour, du coup. C'est ça, là. Bah oui, j'ai bien compris. Mais du coup, ça, d'être mieux vu lorsqu'il pleut, je pense pas. D'être mieux vu la nuit, non, t'as les feux de croisement, t'as raison. Moi, je penserais B et D, parce que... C'est juste D, d'être mieux vu par temps clair. Ça te permet pas de voir le jour. Et la nuit, Là, mais t'es mieux vu par les autres. Oui, donc juste la réponse D. Non. Et la B. D'être mieux vu lorsqu'il pleut. Ah. Ben oui, c'est pas toi qui dois voir. Mais t'es censé... Non, mais... Oui, mais t'es censé être en feu de croisement à ce moment-là, pas en feu diurne. S'il pleut. Ah ouais? Bah oui. D'accord. Moi, je pense que c'est juste la réponse D, ouais. Eh ben, t'as gagné. T'es trop fort. Bon, ça va. Les feux diurnes sont des feux situés à l'avant de couleur blanche, souvent à LED, qui s'allument automatiquement de jour. Dès la mise en marche du moteur, à quoi servent-ils? Pas à mieux voir, quelles que soient les conditions, ils ne sont pas assez puissants pour éclairer efficacement. Ils permettent d'être mieux vus de jour par temps clair dès que la visibilité décroît. Eh ben, nickel, on continue. Allez. Question 38. Je reste dans cette voie. Oui, non. Oui. C'est les 2 voix qui se décalent. Alors, moi, faut pas se rabattre. Chaud nous dit, je trouve que ta maman, elle se débrouille super bien. Non, mais c'est gentil, Chaud, c'est une habituée qui est très très forte. Alors moi, non, je pense que... Alors... Il faut aller se mettre à droite. Ouais, c'est ça, exactement. Parce que t'es toujours censé être à droite. Oui, c'est vrai. On a rien là, à le faire public, il est d'accord. On valide. Hop. Moi, j'étais d'accord avec ta maman, dit Orion. Bah, écoute, formidable. Oui, bref. Vous pourrez en parler au repas si vous voulez. Question 39 sur 40. La position latérale de sécurité est la position allongée sur le dos, jambes repliées, allongée sur le ventre, bouche ouverte. Non. Elle est bien celle-là. Hein. Oui. Comme ça, tu respires toutes les saletés qu'il y a par terre. Nickel. Assis, la tête vers l'avant. Non, allongé sur le côté. En chien de fusil. Ouais, par contre, la PLS allongée sur le ventre, bouche ouverte, elle me fait beaucoup rire, moi. Oui, moi aussi. Je fais un bisou. Là, ouais, nickel. Il a bien la bouche ouverte. Oui, les dents touchent le goudron. C'est bon. Bon, évidemment, ça aussi, c'est cadeau. Hop, la réponse D. La question 39, c'est toujours une question de premier secours. C'est jamais une question très joyeuse, mais parfois on arrive à en faire des blagues. Dernière question, maman. Oui. Tu t'en es très bien sorti. Je peux conduire alors que je prends ce médicament si c'est un médecin qui me l'a prescrit? Oui, non. Que ce soit de manière, tu peux l'avoir. Si j'ai choisi seul de le prendre, oui, non. Dans les 2 cas, non. Parce que niveau 3, rouge, faut pas conduire avec ce médoc. Et qu'il soit prescrit ou pas... Je peux conduire alors que je prends ce médicament. Si c'est un médecin qui me l'a prescrit, je dirais BD, moi aussi. Non, et si j'ai choisi seul de le prendre, non. Oui. Ouais. Nickel, écoutez, on va dire BD, nous aussi. Ah, le public, attends, c'est partagé. Hein. AD, c'est niveau 3. On a Arlissa qui nous dit BD. Tigresse qui nous dit BC. Alors, il y a peu de chances que... autant, il y en a un où je suis sûr, c'est la réponse D, là. Si j'ai choisi seul de le prendre... Oui, voilà. Non. C'est peut-être si c'est un médecin qui me l'a prescrit, c'est rouge, hein. Comme tout truc rouge, normalement, là, ça veut dire faut pas conduire. Hein. Même si le médecin, il dit qu'il faut conduire, moi, je dirais BD. Allez, on y va. Et c'était la bonne réponse. Un médicament classé niveau 3 pour la conduite est un médicament qui comporte des risques maximum incompatibles avec la conduite. Puis un médicament en auto-prescription... C'est fini. Je crois qu'on a fait une faute, si je dis pas de bêtises. 2, 1. Ah non, 3. Non, mais ça, c'est le public. Mais nous, je crois qu'on a fait une faute ou 2 fautes, pas plus. Ah ouais? Ah, moi, je crois qu'on a fait qu'une seule faute, si je dis pas de bêtises. Non, 2.
Ou 2, ouais. Deux. On arrive... Une, tu m'as pas écouté, et 2, on ne le savait pas du tout. Ah oui, tout à fait. 2 fautes. Eh ben, on était à 1 faute du record maintenant. Bon, est-ce que t'as passé un bon moment? Oui. C'était bien ce live de code? C'était rigolo. Ouais. T'as appris des choses? Pas beaucoup. Bah, non, si, j'ai appris des choses. Ça a pas beaucoup bougé, le code, hein. Si, quand même, ça a beaucoup évolué. Il y a des maintenant, il y a de l'autopartage et tout. Oui, ça, alors c'est mieux comme ça. Il y a des ceintures et tout. Oui. Des sièges enfants. C'est mieux aussi. Ouais, la clim et tout, c'est bien. Hein. Ouais. Il y avait des voitures qui avaient la clim. Oh, grand luxe ça. Hein. Oui, c'était grand luxe. On a Amanda qui nous dit: je vous remercie infiniment, très bonne journée à tous, peut-être à ce soir. Eh ben, écoute, avec plaisir, 17h30 ce soir. Et avant que tout le monde parte ce soir, je serai accompagné aussi d'un invité qu'on ne verra pas souvent, puisqu'il s'agira de ma grand-mère, qui va se jouer, qui elle aussi va se prêter à l'exercice du code. Et là, pour le coup, elle, ça fait un peu plus longtemps hein, qu'elle a obtenu son permis. Peut-être même qu'à l'époque, il y avait même pas de code de la route. On sait pas. Oh, elle a dû l'avoir en 82. Ah oui. Ouais, 7 ans. Il y a beaucoup de nouveaux panneaux depuis 89, mais elle gère hyper bien, nous dit Chaud, trop bien. Oui. Merci à vous, merci à ce soir. Il y a des lives tous les jours, nous dit La Menace. Alors oui, tous les jours, du lundi au jeudi. Normalement, c'est à 18h30 et en ce moment, on teste des formats à midi et le soir à 17h30. Et de toute façon, n'hésite pas à t'abonner au compte TikTok, à télécharger l'application Voiture Simone et on vous partage, à vous t'inscrire, c'est gratuit et on vous partage toutes les actualités en début de semaine de tous les lives qui arrivent, à quelle heure, quand, etc. Bon, merci beaucoup maman, c'était très cool de passer ce moment avec toi. Merci à vous les copains, très content d'avoir passé ce moment et puis je vous dis à ce soir à 17h30. Bye bye.